Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, distingués invités, en vos rangs, grades et qualité, tout protocole observé. Son Excellence, Madame Fatima Boukoune Ouédé, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale du Tchad, empêché m'a fait l'honneur de la représenter et de conduire la délégation tchadienne à ses assises. Elle présente toutes ses excuses aux imminentes personnalités ici présentes en général et à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Terres et de l'Irrigation du Sri Lanka en particulier, et réaffirme le soutien du Tchad à cette initiative. Mesdames, Messieurs, le Tchad est fier de participer à l'initiative du système régional intégré d'alerte précoce multirisque RAEMS. Cette collaboration internationale revêt une importance capitale pour la prévention et la gestion des risques naturels auxquels nos régions et pays sont fréquemment confrontés. Elle est en étroite collaboration et en étroite adéquation avec la politique du président de la République, chef de l'État, qui accorde une place de choix aux questions de lutte contre les changements climatiques. En effet, pour nous, le système d'alerte précoce multirisque vise à renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones, les tremblements de terre. En intégrant les données météorologiques, hydrologiques, sismiques et climatiques, ce dispositif pourrait permettre de prévoir les événements dangereux et de déclencher des alertes rapides et précises. L'Afrique et l'Asie, qui sont particulièrement vulnérables aux caprices de la nature, devraient bénéficier grandement de ce système intégré qui permettra de réduire les pertes humaines et matérielles, de protéger les moyens de subsistance de nos populations et de soutenir les efforts de développement durable dans nos régions. Excellences, Mesdames, Messieurs, la réussite de la mise en œuvre de ce type de système repose sur une collaboration étroite entre pays et partenaires au développement. Le partage de connaissances, de technologies et de meilleures pratiques est essentiel pour garantir l'efficacité du système d'alerte. L'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les systèmes d'observation par satellite et les prévisions numériques du temps peut transformer notre capacité à prévoir et à répondre aux phénomènes météorologiques extrêmes. Investir dans ces technologies est essentiel pour améliorer la précision et l'efficacité de nos services météorologiques. Le Tchad est déterminé à contribuer activement à cette coopération en mettant à disposition son expertise et les moyens dont il dispose en matière de météorologie et de gestion des risques. Cette coopération a déjà commencé par la mise à disposition au Tchad des sorties du modèle WRF à haute résolution. Ce modèle informatique de prévision numérique du temps pour effectuer des prévisions météorologiques mises à disposition par RAEMS. Je voudrais saisir ici l'opportunité pour remercier RAEMS de cet accompagnement. Je réitère le soutien du ministre tchadien en charge de la météorologie à promouvoir le système régional intégré d'alerte précoce multirisque. Mon pays contribuera au renforcement des capacités nationales et aux efforts coordonnés des pays membres. Ensemble, nous contribuerons à bâtir un avenir plus sûr et plus résilient pour nos communautés en réduisant les impacts du changement climatique que subissent notre pays. L'année 2024, par exemple, a été tragiquement marquée au Tchad par de fortes chaleurs, avec des températures allant jusqu'à 45 degrés Celsius, dépassant les moyennes saisonnières, et des inondations qui ont touché 119 de nos 125 départements, affectant plus de 1,9 million de personnes, soit 10,2% de la population totale et causant environ 600 décès, engloutissant des milliers d'hectares de champs et des milliers de têtes de bétail. Ces catastrophes ont réduit presque à néant les ressources naturelles et ont compromis l'économie du pays basée sur l'agriculture et l'élevage, fragilisant ainsi nos communautés et aggravant leur vulnérabilité. Les efforts sont certes consentis ces dernières années par le gouvernement,
appuyer des partenaires au développement pour améliorer la fourniture en temps opportun des informations météorologiques et hydrologiques précises permettant de prendre des décisions éclairées. C'est à ce titre que le service de la météorologie a été transformé en un établissement public à caractère administratif, doté d'une autonomie financière et administré par un conseil d'administration. Cette mutation, prononcée par la loi, vise à permettre à faciliter dans la mobilisation des ressources et la gestion destinée aux activités de prévision météorologique et climatologique. Malgré cette bonne volonté du gouvernement, l'Agence nationale de la météorologie peine à s'autofinancer et à mobiliser les ressources suffisantes pour répondre aux besoins en matière d'alerte précoce et de gestion des risques. Néanmoins, il faut saluer l'appui de nos partenaires à travers quelques projets. Je saisis cette opportunité pour remercier ces partenaires. Je voudrais aussi, pour finir, adresser mes sincères remerciements à l'Organisation mondiale de la météorologie pour le renforcement des capacités de l'Agence nationale de la météorologie dans plusieurs domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'alerte précoce. Je ne saurais finir mon propos sans adresser mes sincères remerciements aux pays hôtes, la République démocratique et socialiste de Sri Lanka, pour l'invitation, les facilités accordées et l'accueil dont nous faisons l'objet en ce moment. Grâce à la solidarité internationale et à l'engagement de chaque pays, nous pouvons espérer un avenir où les catastrophes naturelles seront mieux anticipées et leurs impacts considérablement réduits. Reims nous offre cette opportunité de solidarité internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Indeed, listening to the brief statement